Shalom à tous. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Shalom frère et grâce. Nous allons bénir le Seigneur pour ces moments. Nous allons dire merci à l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde d'être ici cet après-midi. Alléluia. Nous allons dire merci Seigneur pour le souffle de vie. Il y a beaucoup qui sont sur les lits d'hôpitaux, il y a beaucoup qui sont empêchés, mais nous on a eu cette grâce, ce privilège d'être ici pour recevoir son enseignement. Bénissons le Seigneur pour ces moments. Éternel Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci à la Père pour la grâce, pour la faveur que tu nous as accordée d'être ici au milieu, dans ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Merci parce que nous ne sommes pas ici en vain. Nous sommes là pour recevoir ta parole, pour recevoir quelque chose de particulier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, merci mon roi pour ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. Alléluia. De pardonner nos fautes. Nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons être amis dans ta présence. Pardonne nos fautes. Pardonne nos iniquités. Pardonne-nous, Elohim El Shaddai. Demandons pardon à l'Éternel afin que nous puissions trouver grâce à ses yeux. Prions dans le nom de Jésus. Papa, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Papa, pour nos péchés. Papa, tout au long de cette semaine, on s'est mal comporté. On a eu des mauvaises pensées, des mauvaises paroles. Nous avons agi, même, nous avons péché même par omission, Papa. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, purifie nos cœurs, sanctifie nos cœurs, afin que nous soyons irréprochables devant le trône de la grâce. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci, merci Seigneur. Ta parole est puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer les destins. Ta parole est puissante, ta parole est puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer les destins. Partout, partout, partout tu m'emmèneras. Oh mon Seigneur, j'irai. Ce que ton cœur m'ordonne, oh Seigneur, je le ferai. Partout, partout, partout tu m'emmèneras. Oh mon Seigneur, j'irai. Ce que ton cœur m'ordonnera.
j'irai. Ce que ton cœur m'ordonnera. Seigneur, je le ferai. Partout, partout, partout où tu m'emmèneras. Oh mon Seigneur, j'irai. Ce que ton cœur m'ordonnera. Seigneur, je le ferai. Partout, partout, partout où tu m'emmèneras. Oh mon Seigneur, j'irai. Ce que ton cœur m'ordonne. Oh Seigneur, je le ferai. Partout, partout, partout où tu m'emmèneras. Oh mon Seigneur, j'irai. Ce que ton cœur m'ordonnera. Seigneur, je le ferai. Partout, partout, partout où tu m'emmèneras. Oh mon Seigneur, j'irai. Ce que ton cœur m'ordonnera. Seigneur, je le ferai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème de ce jour qui a été connecté jeudi passé? Nous allons voir la suite du thème sur la prière. Alléluia. Amen. La semaine dernière, on avait vu c'est quoi prier. Alléluia. Amen. On a vu que prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est parler avec Dieu. Alléluia. Amen. On a vu les bienfaits de la prière. La prière nous transforme. Alléluia. Amen. La prière, lorsque tu pries, la nature de Dieu est transférée à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. Lorsque tu parles beaucoup avec une personne, on dit quoi? Qui s'assemble se ressemble. Plus tu parles avec Dieu, plus sa nature s'incarne à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. Si tu passes du temps avec une personne qui aime le Congo, ça, que si tu n'as aimé le Congo, ça. Alléluia. Amen. On a vu les biens, on a vu qu'il faut prier avec foi. On a vu qu'il faut prier au nom de Jésus. On a vu qu'on ne prie pas n'importe quel Dieu, on prie le Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Amen. Donc on a vu plusieurs points la semaine dernière. On a été édifiés. On a vu qu'il n'y a pas un lieu spécifique pour prier. On peut prier là où le besoin se fait sentir. Alléluia. Amen. Et tout se passe surtout dans le cœur. Ce n'est pas seulement à la bouche. Il y a des gens qui peuvent, Dieu dit quoi? Que vous m'honorez les lèvres, mais mon cœur est éloigné de vous. Alléluia. Amen. On a vu que ça doit vraiment venir du plus profond du cœur. Il faut aimer Dieu pour aimer la prière. Alléluia. Amen. Et on a aussi vu qu'il faut prier. C'est le plus beau sujet de prière. De prier, de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à aimer la prière. Amen. Vraiment, quand tu demandes ce sujet à Dieu, il sera très content. Seigneur, aide-moi à aimer la prière. Accorde-moi la grâce d'aimer la prière. Parce que l'objectif de Satan, c'est qu'on ne prie pas. Et on a dit quoi? Qu'une personne qui ne prie pas, elle ne vit pas. C'est une personne qui est morte. Une personne qui vit, prie. Un peuple qui vit, c'est un peuple vivant. Alléluia. Amen.
toute une assemblée qui prie à tout moment, elle est vivante. Alléluia. Lorsqu'on ne prie plus assez, on ne multiplie plus les temps de prière, il se passe des problèmes, il y a des obstacles, on est parfois surpris de certains événements. Donc la prière, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Et le texte de base, c'était Luc chapitre 11, verset 1. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alléluia. Amen. C'était un de ses disciples qui a demandé, vraiment, il s'est fait petit, hein. Il a demandé à Jésus, « Enseigne-nous à prier. » Alléluia. Donc la semaine dernière, on avait déjà été richement bénis avec tout ce que le Saint-Esprit nous avait enseigné. Et aujourd'hui, nous allons voir plusieurs différents types de prières. Alléluia. Amen. Nous allons voir différents types de prières. Et il est très important, lorsqu'on prie, on va dans la présence de Dieu avec humilité. On avait vu ça, c'était très important. On va dans la présence de Dieu avec humilité. Et la Bible nous dit quoi? Que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc lorsqu'on soit proche du trône de la grâce, on doit aller en toute humilité. Alléluia. Donc lorsqu'on commence à prier, on doit aller vraiment se faire tout petit dans sa présence. Alléluia. Et lorsqu'il voit vraiment que son enfant recherche sa face, il se laisse trouver. On avait aussi vu que vraiment le gars qui aimait manger la prière, c'était David. On a lu quelques passages des psaumes où c'était la prière. David aimait la prière. Il pouvait toucher le cœur de Dieu. Il était d'une grande humilité, David. Alléluia. Donc lorsqu'on recherche vraiment la face de Dieu, le Seigneur se laisse trouver. Alléluia. Et on avait aussi dit que lorsqu'on va dans la présence de Dieu, on doit aller avec de bonnes motivations, pas avec des idées tordues. Vraiment, on va avec de bonnes motivations et que tout ce qu'on lui demande est dans sa volonté parfaite, en accord aussi avec les Écritures. Alléluia. Tu ne vas pas aller demander quelque chose qui est en contradiction avec la parole de Dieu, qui n'est même pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Donc nous allons voir plusieurs types de prières. Dans Éphésiens 6, verset 18, la parole de Dieu dit, afin de faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit qu'on peut lui adresser toutes sortes de prières, ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de prières. Alléluia. La première prière, c'est la louange. On me disait, quand j'étais petite, j'entendais ça, que louer, c'est prier 2 fois. Alléluia. Louer, c'est prier 2 fois. Donc la louange et les actions de grâce, c'est une prière adressée à Dieu. Donc tu peux prier, louer, là tu es en train de prier. Peut-être tu dépasses même celui qui a déjà passé 4 heures. Lorsque tu loues en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit quoi? Que il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc pendant que tu loues, tu rentres directement dans sa présence. Alléluia. Donc la louange est offerte à Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il fait en général. Les actions de grâce sont offertes à Dieu
pour ce qu'il a fait pour nous en particulier. Parce que la prière, ce n'est pas seulement aller dire « Ah Seigneur, je veux ceci, je veux cela ». Le fait de témoigner, tu témoignes à Dieu, c'est un autre niveau de prière. Alléluia. Amen. Donc les actions de grâce sont offertes à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous en particulier. Si vous avez une urgence et que vous êtes sur le point, par exemple, d'emboutir, d'aller dans une voiture, vous n'avez peut-être pas trop de temps. Alléluia. À part ce genre de cas, le fait de commencer avec ces deux instruments est déjà un bon principe. La louange et les actions de grâce, c'est déjà un bon principe. Psaume 48, verset 1 nous dit « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes mes louanges. » Donc la louange est vocale, elle est verbalisée. Donc la louange devrait être offerte proportionnellement à la personne de Dieu. Il est grand en sagesse, en puissance et dans ses œuvres créatrices. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait est grand. Donc il doit être abondamment loué. Vraiment, on doit le louer sans modération. Comme on dit, souvent c'est écrit sur l'alcool doit être consommé avec modération. Alléluia. Mais aujourd'hui, on apprend que le Seigneur doit être loué sans modération. Alléluia. Amen. Sans modération. Le temps que nous allons passer à louer le Seigneur n'est jamais un temps fortuit. Alléluia. Donc c'est très important, le fait de commencer à louer Dieu, nous sommes déjà dans sa présence. On le loue, les choses se font. Paul et Silas, lorsqu'ils étaient emprisonnés, ils louaient, ils chantaient, ils priaient et chantaient en même temps. Et les chaînes de la prison s'étaient brisées. Alléluia. C'était une sorte de prière. Donc la louange, c'est la première catégorie de prière qui peut décanter les situations. Lorsque tu loues avec le cœur, en ayant entièrement confiance en Dieu. Alléluia. Ésaïe nous donne une merveilleuse image illustrant la venue dans la présence de Dieu. C'est une description prophétique de la cité de Dieu, l'endroit où il demeure, la maison du peuple de Dieu, se référant à cet endroit merveilleux. Ésaïe s'exclame dans Ésaïe 78, « Mais tu appelleras tes murs salut et tes portes louange. » Alléluia. Amen. Les portes dans la présence de Dieu, c'est la louange. Donc, quand on loue, on rentre déjà par la porte. Alléluia. Amen. C'est déjà un accès direct. Il n'y a même pas à commencer que, ah, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Est-ce que je peux louer? J'aimerais te louer. Non, tu commences à louer vraiment avec le cœur. Tu rentres dans sa présence. Tu passes des temps de louange. Des temps de louange. Il y a peut-être 4 ans, il y avait une nuit. C'était vraiment poussé par l'Esprit de Dieu. Je m'étais mise à louer jusqu'au matin. Jusqu'au matin, j'avais mis YouTube et à chaque fois que je voulais arrêter, je n'arrêtais pas. J'ai loué jusqu'au matin. C'était formidable. C'était une offrande de louange que j'avais offerte à Dieu. Et la journée, je n'avais même pas sommeil. C'était une forme de prière. Donc, la louange et les actions de grâce, c'est des canaux par lesquels nous accédons directement dans la présence de Dieu. Alléluia. John Wesley aussi, il avait écrit dans son journal, il avait dit « Je suis persuadé que Dieu fait tout par la prière et ne fait rien sans elle. » Alléluia. Il était persuadé que Dieu fait tout par la prière et il ne fait rien sans la prière. Alléluia. Alors l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, 6,
En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, mais il ajoute avec des actions de grâce. Alléluia. Avec des actions de grâce. Donc c'est très important. Pendant que tu loues, tu es déjà dans les temps de prière. Tu es déjà dans sa présence. Tu es déjà dans sa présence. C'est-à-dire que même des sujets que tu n'as pas adressés à Dieu, il va exaucer. Il y a des dangers par lesquels tu passais, tu ignorais même. Il t'écarte des dangers. Alléluia. Le deuxième type de prière, c'est l'adoration. Alléluia. L'adoration. L'adoration ne consiste pas seulement à chanter des hymnes. Alléluia. C'est vraiment l'expression vocale liée à la louange et aux actions de grâce. L'adoration, c'est une question d'attitude. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens qui sont concentrés dans l'adoration. Ils prennent même des positions. Il y en a qui s'allongent au sol. Ils montrent à Dieu que là, je ne suis rien. Je ne suis rien devant toi. C'est montrer à Dieu sa majesté, qu'il est grand. Alléluia. Donc l'adoration aussi, c'est un type de prière. Donc l'adoration est un peu équivalent à nous couvrir la face contre terre. Alléluia. Au ciel, là-bas, les 24 vieillards avec les anges. Donc ça, c'est les images qu'on voit souvent. Ils sont courbés devant le Saint des Saints, les ailes couvrent. Leurs têtes sont courbées comme ça. C'est un signe d'adoration. Alléluia. Un signe d'adoration. De se prosterner et abaisser la tête. Alléluia. Donc ça ne se limite pas seulement à une attitude corporelle ou physique. Il s'agit d'une attitude spirituelle. Celle de nos esprits s'approchant de Dieu. Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est dans Jean chapitre 4, verset 23. Alléluia. Amen. Il y a aussi le troisième type de prière que nous avons, c'est les requêtes. Alléluia. Les requêtes. Ça, c'est ce que la plupart des gens pensent que c'est ça les prières, les requêtes, les sujets de prière. C'est vraiment dans la plupart de nos... Enfin, je peux dire dans nos motivations de prière. Malheureusement, ça ne doit pas être que ça. C'est les requêtes. Alléluia. Les requêtes. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Donc, c'est la plupart de ce que les enfants de Dieu aiment adresser comme prière, ce sont les requêtes. Demander à Dieu nos besoins matériels, physiques, pour que tous ces besoins soient comblés. Alléluia. Donc, mais la prière n'est pas le simple fait de penser à ce que nous aimerions avoir. Alléluia. Mais de découvrir aussi les desseins de Dieu. Alléluia. Dans sa parole et prier ensuite pour qu'il se réalise. Donc dans nos requêtes là, la requête, c'est pas seulement demander à Dieu, Seigneur, je veux la voiture, la maison, le mariage. Nos requêtes, les vraies requêtes, c'est Seigneur, je veux ta volonté. Ça c'est une belle requête. Quand il entend la requête là, waouh. Alléluia. C'était même qui a demandé. Le Seigneur lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Salomon, il a demandé la sagesse. Dieu encore dit non. Non, là il a touché. Non, mais c'est là où il a touché Dieu. C'est là où il a touché Dieu. La sagesse englobe tout. Sans la sagesse, il ne pouvait pas régler tous les problèmes dans son royaume. S'il se limitait à demander, je veux l'or, l'argent, le bétail, les femmes, les ceci, cela,
c'est vraiment des choses limitées, c'est des choses que Dieu peut te retirer, il peut te redonner. Donc les requêtes, c'est tout ce qu'on demande à Dieu. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. C'est un type de prière. Tu t'adresses à Dieu, tu t'approches devant le trône de la grâce. Alléluia. 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu fais une requête, tu dois déjà croire que tu as déjà reçu ce qu'il t'a donné. Alléluia. Dans Marc 11, verset 24, il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc le Seigneur nous rassure là, par le type de prière qu'on appelle les requêtes, que lorsque tu fais une requête à Dieu, crois déjà que tu as reçu ce que tu as demandé. Et le topo qu'il nous donne ici là, à l'exemple de Salomon, ok, tu as demandé la voiture, crois que tu as déjà reçu la voiture. Amen. Tu fais du auto-école, alléluia. Pas comme moi là, on m'a prévu la voiture, mais pour conduire là, c'était chaud. Toutes les opportunités sont là, il y a des gens qui étaient même disponibles, les voitures, mais non, ça ne devait pas s'accomplir, alléluia. Amen. Parce que c'est comme une réalité que je n'avais pas cru que j'ai reçue. Les pieds étaient bloqués, les mains liées. Comment la chose devait se manifester? Alléluia. Amen. Donc, les requêtes, croire qu'on a déjà reçu quelque chose, c'est se mettre automatiquement en action pour l'accomplissement ou l'acquisition de la chose. Donc, lorsque tu fais une requête, il y a plusieurs paramètres. Ça peut faire des objets de d'autres exhortations. Dieu lui-même a déjà dit, dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Et il nous dit ce soir aussi que, ok, le troisième type de prière, c'est les requêtes, mais ne demandez pas seulement le matériel. Ces vraies requêtes, c'est Seigneur, montre-moi ta volonté. Révèle-moi ta volonté. Ou bien Seigneur, inspire-moi les sujets de prière pour ma nation. Révèle-moi les choses cachées, les dangers qui guettent ma nation en ce moment. Il va te répondre puisqu'il a déjà dit que croyez que vous l'avez reçu. Il veut qu'on lui demande les requêtes spirituelles, les vraies choses. Seigneur, donne-moi le don du Saint-Esprit. Donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Autant pour moi. Je veux le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est des vrais sujets de prière. Donc, croyons que nous avons déjà reçu tout ce qu'on demande par les requêtes. Alléluia. Et après avoir même, pendant qu'on a prié, après avoir prié pour les requêtes, nous devons aussi persévérer. Alléluia. Hébreux 10, 36 nous dit que nous avons besoin de persévérance, afin qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Amen. Donc il faut aussi de la persévérance dans cette catégorie de prière. Après les requêtes, nous avons l'intercession. Alléluia. L'intercession. Là, l'intercession, ça c'est un autre niveau. Alléluia. Amen. Tu dois t'oublier. Intercéder, c'est prier pour. Ou bien plaider en faveur d'eux. Alléluia. L'intercession, c'est une activité dans la vie chrétienne qui demande de la sagesse. Alléluia. Et ce n'est pas facile. L'intercession n'est pas facile.
Il y en a qui abandonnent. J'intercède pour mon frère Ulrich, Seigneur, accorde la grâce à Ulrich de venir dans tes voies. Après, le même Ulrich, il te fait des coups bas, il te fait... Ah, Seigneur, est-ce que tu vas continuer? Il faut vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse pour intercéder en faveur d'une personne, en faveur d'une nation ou par rapport à une situation. Alléluia. Amen. Donc la sagesse, l'intercession demande beaucoup de pratique. Elle demande une certaine maturité. Alléluia. Donc intercéder signifie se placer entre Dieu et la personne pour qui on prie. Alléluia. Entre Dieu et la personne pour qui on prie. Et la Bible nous donne vraiment des exemples. Comme par exemple Abraham qui s'est tenu entre Dieu et la malfaisante ville de Sodome. Alléluia. Dieu voulait détruire cette ville. Mais Abraham s'est tenu entre Dieu et la ville. Il dit, Seigneur, ne détruis pas la ville. Alléluia. Ne détruis pas la ville. Le livre de Genèse 18, vous pouvez aller lire. Vous pouvez aller lire cette histoire. Alléluia. Il y a aussi ce bel exemple de Moïse. Le peuple d'Israël avait péché. Le peuple d'Israël avait péché contre Dieu. Et le Seigneur avait déjà dit à Moïse qu'il va détruire le peuple d'Israël. Alléluia. Vraiment, Moïse avait un grand cœur pour intercéder. Il faut avoir un grand cœur. Il faut avoir une sagesse vraiment. Comme je disais, Salomon avait demandé la sagesse à Dieu. C'est un sujet de prière que nous aussi on doit demander à Dieu. Seigneur, donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse. Même la prière de la nation là. Certaines personnes vont dire, mais tout le temps cela prie pour la nation. Ou bien, même toi qui es là, parfois les jours, tu vas dire, mais pourquoi moi je prie même pour la nation, je gagne même quoi? Je gagne même quoi? C'est un sacrifice. L'intercession, c'est un autre niveau de sacrifice. Tu t'oublies, tu penses aux autres. Alléluia. Un autre exemple biblique d'intercession extrême fut la fois où Moïse a prié pour Israël après qu'ils aient fabriqué le veau d'or. Alléluia. C'est dans le livre de Exode 32. Moïse était monté sur le mont Sinaï pour communiquer avec Dieu et recevoir de lui l'alliance. Lorsque son absence lui atteint les 40 jours, le peuple d'Israël prit une décision. Moïse est parti dire, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Nous avons besoin d'un Dieu. Alléluia. En fait, ils ont vu que Moïse avait disparu. Depuis là, il est où? Nous-mêmes, on va se fabriquer. Nous-mêmes, on va fabriquer un Dieu. Alors Aaron prit toutes leurs boucles d'oreilles en or, les fit ensemble pour faire un veau en fonte. Les gens d'Israël commencèrent à danser autour de lui et à l'adorer. Moïse était sur le sommet de la montagne avec l'Éternel. Lorsque celui-ci interrompit leur conversation, il dit, Moïse, il faut que tu saches que si c'est passé au pied de la montagne. Puis s'ensuit une conversation entre eux si intime qu'elle en est même amusante en un sens. Alléluia. Donc l'Éternel dit à Moïse dans Exode 32, versets 7 à 6, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Amen. Moïse a dit, l'Éternel a dit à Moïse qu'il va consumer le peuple. Mais il a fait une grande promesse à Moïse, que je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Si Moïse, à cet instant-là, était égoïste, il pouvait dire, mais moi j'ai mon alliance avec mon Dieu, je me suffis,
il n'a qu'à détruire le peuple et il fera de moi une grande nation. Je vais traverser le désert, je vais croiser forcément d'autres peuples qui vont me suivre et tout. Mais il a fait preuve de compassion. C'est ça l'intercession en fait. Faut être sage, il faut être rempli de compassion pour pouvoir intercéder pour les autres. C'est pas juste venir répéter, on va prier pour le Congo. On prie pour le Congo, juste pour prier parce que l'homme de Dieu a dit de prier, ou bien la prophétesse a dit de prier pour le Congo. On doit vraiment prier avec compassion. Alléluia. C'est ça l'intercession. Donc Moïse ne s'est pas suffi de sa belle promesse. Il a vu plus loin. Il a eu compassion que le peuple là va périr. Alléluia. Il pouvait se dire, bon non, moi je garde bien ma promesse. Moi je m'en fous de ce peuple. En tout cas, ils sont têtus. Tout le temps je parle, je m'en fous. Qu'ils périssent. Il pouvait dire ça. Qu'ils périssent. Ça me fait un bon débat. D'abord au début, j'aimerais même dire à Dieu que moi je ne sais pas parler. Tu m'amènes même où? Voilà un bon débarras. Alléluia. Amen. Mais dans le verset 11, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Alléluia. Donc, en d'autres termes, Moïse voulait dire que Éternel, ces gens ne m'appartiennent pas. Alléluia. C'est à toi qu'ils appartiennent. Je ne peux pas m'en occuper. C'est à toi de le faire. Alléluia. Donc, puis cet homme humble de prière s'est pris à l'ouvrage. Il a déclaré tout d'abord que sa préoccupation suprême était la gloire de Dieu. Alléluia. Il a argumenté que puisque Dieu avait sorti ce peuple d'Égypte, les Égyptiens diraient qu'il avait eu de mauvaises intentions vis-à-vis d'eux. Enfin, c'est vrai, on dit souvent que dira-t-on, on s'en fout des que dira-t-on, non. On doit aussi dire que non, là, il faut que la gloire de Dieu se manifeste. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui aime voir la gloire de Dieu. Non pas d'abord sa propre gloire ou bien ses exploits. Alléluia. Et il a rappelé à Dieu ses promesses et son alliance. Alléluia. Il dit, au verset 13 et 14, il dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Donc, dans l'intercession, tu peux rappeler à Dieu sa mémoire, tu peux réveiller sa mémoire pour dire, Seigneur, tu avais promis depuis que voilà, tu feras du Gabon, le centre spirituel de l'Afrique, par exemple. Alors, nous continuons à prier, on ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on puisse voir ta gloire. Alléluia. Amen. Et Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ça c'est au verset 31 à 32, il dit, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or, pardonne maintenant leur péché. Il a demandé pardon de la part de ce peuple. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Oh non, il a fait fort. Il a mis à Dieu Mangamba. Parce que Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. Et Dieu ne pouvait pas se répandre. Il ne se répand pas de ses choix. Il a choisi Moïse. Il a dit, ok, ton peuple a fait ceci. Mais toi, vraiment, je te promets, je t'ai aimé, je te promets, tu es tellement bon. Moïse a dit, pardonne le peuple là. Si tu ne pardonnes pas, efface-moi de ton livre. En fait, il a montré à Dieu que même les grandes promesses, là, il s'en fout. Nous, on s'accroche, vraiment on s'accroche que, Seigneur, tu m'avais promis une promotion, vraiment des petites choses minimes. Le Seigneur lui a promis tellement de grandes choses, mais il a dit à Dieu, là, Dieu est resté que là, non, non, Moïse, lire la parole de Dieu, c'est bien, c'est vraiment ça enseigne. On se dit, on s'accroche aux choses de ce monde-là, vraiment. Voilà quelqu'un
qui dit à Dieu face à face, nez à nez, que efface-moi même de ton livre, oublie-moi. Dieu était obligé, mon Dieu, il va trouver plusieurs hommes comme Moïse. Il était obligé. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que Moïse avait eu un cœur fervent de prière. Est-ce qu'on peut acclamer que Dieu te bénisse, évangéliste? Il était fervent jusqu'à courir le risque d'affronter Dieu, d'affronter l'Éternel. Alors à l'époque, l'Éternel pouvait t'exterminer. Il dit seulement, Moïse pouvait devenir en poussière. Il dit, attends, toi, qui es-tu pour venir me parler? Il a vu en Moïse l'amour, vraiment l'amour. Donc Moïse avait un cœur fervent de prière, de supplication et d'intercession. Amen. Alléluia. Amen. Malgré que le peuple avait gravement péché. Alléluia. Amen. Ces gens-là méritaient que Dieu les frappe. Mais il a demandé miséricorde. Alléluia. Il a demandé miséricorde. Et en fait, c'est pour dire, Seigneur, si tu ne veux pas que ton jugement tombe sur moi. Et le Seigneur, j'imagine l'Éternel à ce moment-là. Alléluia. Et David ressort même. David avait ressorti ça dans ses prières. Dans le psaume 106, versets 19 à 23, ils firent un veau en oreille. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Alléluia. Amen. Ça, c'est quand David était dans ses prières. C'est dans le psaume 106, versets 19 à 23. Mais Moïse, quand il priait, parfois il s'adressait à Dieu. Parfois, tout ce qui sortait, c'était pour que le peuple qui était devant lui écoute aussi. Comme pour dire que c'est vrai, j'ai péché. Même le peuple d'Israël avait péché. L'Éternel avait pardonné. Alléluia. Amen. Moïse avait intercédé. C'est sûr qu'il a intercédé aussi pour quelqu'un, pour une situation. Mais en fait, c'est des exemples. Quand Dieu nous donne, tu rappelles, Seigneur, ok, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Le peuple d'Israël avait fait pire. Ils ont taillé. Vraiment, j'ai vu ça à la télé. C'est la même chose. Lorsque Dieu te retrouve dans une situation, toi tu penses que là, mes péchés sont exécrables. Tu rappelles à Dieu que voilà. Ou bien si tu intercèdes en faveur de quelqu'un, Moïse avait intercédé. Voilà, j'intercède encore. Le peuple du vent fort qui est lourd, vraiment Seigneur, bénis-les, rends-les légers, vraiment qu'ils soient prompts à l'évangélisation. Vraiment, il faut le cœur lorsque nous avons face aux prières d'intercession. Alléluia. Amen. Donc l'intercession, comme je disais, que c'est surtout lorsqu'on veut voir la gloire de Dieu. On oublie nos égos, on oublie nos penchants, on met nos intérêts de côté. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples. Nous avons la supplication. Alléluia. La supplication, c'est aussi un type de prière. Alléluia. Lorsque vous suppliez, il n'y a qu'une chose à demander, c'est la miséricorde de Dieu. Alléluia. Donc la supplication, c'est vraiment ces prières-là où on supplie vraiment une situation, on a ardemment besoin de son toucher. Alléluia. Amen. On a ardemment besoin de son toucher. Il y a Zacharie, on avait annoncé à Zacharie qu'il allait mourir. Il y avait un prophète qui était lui que tu vas bientôt mourir.
Mais il a supplié, c'était une prière de supplication, alléluia. Et l'Éternel avait accordé, Dieu lui a accordé plusieurs années. Ézéchias, merci, acclamons pour la prophétesse. C'est ça l'enseignement des coups, alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un veut déraper, le Saint-Esprit rattrape vite. Par la grande sœur, la grande sœur, maximum respect. Dans la grande sœur, non, c'était Ézéchias qui avait adressé une prière de supplication. Il y avait déjà le décret divin, était déjà là. On lui avait déjà dit non, tu vas mourir. Il a fait cette prière de supplication. Il a rappelé à Dieu beaucoup de choses qu'il voulait vraiment, et l'Éternel a exaucé. Alléluia. Amen. Et lorsque tu fais les prières de supplication, c'est vraiment la grâce de Dieu que tu implores. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu. Tu sais même que à ce que tu demandes là, normalement tu ne devais pas l'obtenir, ou bien tu ne dois pas l'obtenir, mais c'est la grâce de Dieu qui va se manifester. Donc dans les prières de supplication, nous devons toujours implorer la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu. Hébreux 4, 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Amen. Donc ce verset-là nous rassure qu'on peut trouver grâce à Dieu pendant des prières de supplication. Alléluia. Ézéchias savait déjà qu'il allait mourir, mais il a supplié Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a fait en sorte que, ok, je t'accorde encore plusieurs jours. Personne ici-bas ne peut ajouter les jours à sa vie. Il n'y a que l'Éternel lui-même. Alléluia. Amen. Il est capable d'ajouter, il est capable de retrancher. Alléluia. Amen. Donc, l'Éternel qui est sur son trône de grâce, il est assis sur son trône de grâce pour que nous, on puisse obtenir miséricorde et grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Amen. Donc, si nous sommes sur le point de nous sentir submergés par une situation particulièrement grave et qu'on pense qu'il n'y a plus rien à faire, c'est le temps d'aller prier, d'aller faire des prières de supplication. Alléluia. Amen. C'est vraiment des situations où tu dis non, là il n'y a plus rien à faire, mais il y a quand même ces désirs-là. Tu vas encore dans la présence de Dieu supplier, les soupirs. Parfois même les mots ne sortent plus. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui-même, il connaît le langage. Après les supplications, nous avons les prières de commandement. Alléluia. Amen. Le commandement. Ah, c'est la spécificité d'une personne. Suivez mon regard. Oh, c'est pas vrai. Le commandement. Alléluia. Donc le commandement nous amène dans un tout autre domaine. Alléluia. Amen. Il joue avec combativité et autorité. Alléluia. Ah, Seigneur. Josué chapitre 10 peut nous illustrer. Josué chapitre 10, c'est une bonne entrée en matière. Ce verset décrit une scène au cœur d'une bataille. Les Israélites étaient en train de vaincre leurs ennemis, mais l'obscurité gagnait. Donc si la nuit tombait, ils ne pourraient pas achever leur combat. Alléluia. Alors Josué parla à l'Éternel. Alléluia. Il s'adressa à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Alléluia. Amen. En fait, c'est un commandement que tu donnes avec autorité. Et toi, c'est Josué 10, verset 12 à 14. Et toi, lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Il avait commandé au soleil
commander au soleil. Combien de situations on a peur de commander aux situations. On a peur de commander à des Goliaths qui nous embêtent. Écarte-toi de mon chemin. Voilà un exemple qu'il a arrêté le soleil et la lune. Il ne fallait pas qu'il combatte dans la nuit, sinon il devait perdre. Il fallait que le jour soit toujours là. Donc, et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Alléluia. Amen. Donc c'est une prière de commandement adressée à l'Éternel. Élie, la Bible dit que Élie était de la même nature. Il avait commandé, il avait invoqué le feu. Alléluia. C'était un commandement. Il avait invoqué le feu. Donc nous pouvons ordonner aux circonstances et aux situations comment se comporter. Alléluia. En fait, c'est un homme de Dieu qui avait dit que c'est vrai qu'il y a les gouverneurs, les présidents, les ministres, mais normalement les chrétiens, c'est eux qui gouvernent. Si on connaissait vraiment notre statut, alléluia, on gouverne le monde parce qu'on peut commander les situations, on peut annuler les décrets par les déclarations, on peut changer les constitutions et ils seront manipulés. Vraiment la constitution du pays, là, ça va changer, alléluia. On peut contrecarrer, empêcher vraiment le chaos d'arriver dans une nation. C'est ça, commander, les prières de commandement. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons ordonner aux circonstances, aux situations. Alléluia. Amen. Mais nous devons le faire avec la foi. Alléluia. Et après avoir interpeller l'Éternel à ce sujet, c'est-à-dire le Seigneur sait déjà qu'il y a une telle situation, mais tu te lèves un moment là, tu sens l'autorité en toi, alléluia. Amen. Tu commandes à la situation, alléluia. Tu commandes à la situation. Ah, j'ai un témoignage là, je ne peux pas partager ça ici, alléluia. J'avais commandé à une situation là, non, même moi-même j'étais restée ébahie, alléluia. Mais j'ai un témoignage d'une amie, on partageait le bureau à la fonction publique. Elle avait fait un rêve où elle a vu une collègue venir jeter un mauvais sort sur elle. Elle a souvent dit le feu sur sa figure. Et le lendemain, la collègue était venue avec la figure brûlée. Alléluia. Ça, j'avais vécu ça, alléluia. Elle m'a dit, non, mais Dieu aussi. Donc le commandement, c'est pas maintenant, vous allez tuer les gens, alléluia. Ça ne fallait qu'aller maintenant tuer les gens, alléluia. Donc, on va remarquer qu'il y a deux manières d'utiliser les paroles de commandement, alléluia. L'une d'elles s'adresse à la chose au nom de Dieu, l'autre s'adresse à Dieu au nom de la chose, alléluia. Jésus n'a pas prié pour le figuier, il n'a pas prié le figuier non plus. Ce qui aurait été de l'idolâtrie. Il a parlé au figuier au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'était pas une prière. En fait, il y a des situations tellement ça t'agace. Tu parles, tu déclares une parole de commandement que cette situation cesse. Alléluia. Jésus voulait venir se servir. Il n'y avait pas de fruits. Le figuier là ne produisait rien. Ça l'a agacé en fait. Il a seulement maudit le figuier et le figuier a séché. Alléluia. Donc il y a des situations aussi comme ça qui nous agacent. Qui nous agacent où à un moment donné, on doit commander. Là, il n'y a pas de supplication à faire. Là, il n'y a pas d'intercession. Là, c'est le commandement. Commandement à faire. Prière de combat, prière d'autorité. Donc nous devons avoir foi lorsque nous faisons les prières de commandement, de réaliser que notre Dieu
est un Dieu tout-puissant. Alléluia. Et qu'il est omnipotent. Et nous ne devons même pas avoir de la peur en nous parce que la peur ne peut pas rendre les prières de commandement efficaces. Ça ne peut pas rendre vraiment un minuscule comme David, il était devant Goliath. Il était rempli de courage. Il faut beaucoup de courage. Savoir que celui qui est avec toi là est plus grand que la situation qui se tient devant toi. Donc le commandement, quand tu déclares, tu parles à la situation, non, tu vois ça petit. Parce que tu sais que, dans nos familles, mon oncle est général, il y en a qui vont même provoquer les autres au quartier. Il sait que le général va aller le délivrer en prison. Il est toujours en train d'aller provoquer. Il sait que son oncle général va aller le délivrer. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons changer les circonstances. Nous pouvons changer les décrets dans les nations. Alléluia. Nous pouvons décanter les situations au travers des déclarations de commandement, au travers des prières de combat. On peut mettre un terme à des guerres civiles. Alléluia. Amen. On peut mettre un terme aux œuvres des ténèbres. On peut mettre un terme aux œuvres des ténèbres dans notre nation. Alléluia. Amen. Dans nos familles, dans nos maisons. Il y a aussi la prière d'abandon. Alléluia. L'abandon, c'est aussi un type de prière. La prière d'abandon, vraiment, il est très important de la comprendre. C'est comme une prière de requête, mais la meilleure manière de prier pour quelque chose est de cesser de le faire. Alléluia. La prière d'abandon. C'est une prière. L'exemple suprême des prières d'abandon, c'est quand Jésus, le Seigneur avait dit, je remets entre tes mains, je remets mon esprit. Alléluia. Il s'est abandonné. Il ne savait pas comment Dieu allait faire. Et il a ressuscité le 3e jour. Attends. Il a eu confiance. C'est vraiment un haut niveau de confiance. La prière d'abandon, c'est la prière où tu demandes à Dieu une fois. En fait, tellement la situation te fatigue, tu dis Seigneur, aujourd'hui là, je ne veux plus te déranger pour ce sujet. Je suis fatigué et chargé. La prière là, je l'abandonne au pied de la croix. Je l'abandonne au pied de ta croix. Et tu ne reviens plus sur ce sujet. Tu abandonnes, c'est-à-dire tu laisses tout le soin à Dieu de faire comme il veut. C'est une manière de dire même à Dieu que Seigneur, je suis dépassé. Je suis dépassé, je te remets cette situation. C'est une prière d'abandon. Mais tu ne reviens pas au... La prière d'abandon, quand tu reviens là, ça veut dire que tu manques de foi. Alléluia. Ça veut dire que tu manques de foi. Donc, il y a des moments où la meilleure décision que l'on puisse prendre, c'est de remettre toute notre situation au Seigneur et de lâcher tout simplement. Alléluia. On lâche prise. Parce que nous-mêmes, là, on aime souvent régler nos problèmes. On veut même souvent aider Dieu. Alléluia. C'est une prière où on dit vraiment, il faut lâcher prise. Tu abandonnes. C'est une prière que si ça te pique un, tu dis Seigneur, voilà ma situation. Je m'abandonne à toi. Je dépose cela au pied de ta croix. Je dépose cela à tes pieds. Fais ce que tu veux. Alléluia. C'est une prière d'abandon. Le psaume 37, verset 5, nous dit, c'est un verset familier, et ça encourage. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Amen. C'est un verset qui te donne la force de faire une prière d'abandon. Alléluia. C'est une prière, vraiment tu t'abandonnes totalement. Tu déposes ce sujet-là et tu ne reviens pas là-dessus. Alléluia. Tu ne reviens pas là-dessus.
Donc, lorsqu'une situation devient trop pesante pour vous, alléluia, et que vous ne pouvez plus rien faire, vraiment, j'ai vécu des situations comme ça. Vraiment, tu ne peux plus rien, tu as essayé de toute manière. Il est mieux de la dérouler, alléluia, de la laisser au pied de la croix, de la laisser au pied du Maître, et il s'en occupera, alléluia. Donc, confier quelque chose, c'est poser un acte. Et confier une situation à Dieu, c'est lui faire entièrement confiance. Alléluia. Et une fois que vous avez abandonné la chose, vous revenez par l'arrière pour voir si ça marche. Ça veut dire que vous doutez en fait. Il y a le doute. Il y a le doute qui est là. Donc on ne doit pas revenir en arrière pour voir si ça marche. Faites tout simplement confiance en Dieu. Alléluia. C'est comme amener l'argent à la banque pour faire un dépôt. Une fois que vous avez votre reçu, vous ne penseriez pas à y retourner 30 minutes après pour vérifier si la banque est apte à gérer votre argent. Il y a les dépôts, on appelle ça les DAT, dépôts à terme. Tu vas déposer par exemple 5 millions, 10 millions. La banque s'occupe de ton argent. Après 3 ans, quand tu reviens, ça fructifie. Donc c'est la même chose. Quand tu déposes tes fardeaux à Dieu, là, tu ne reviens pas dans 30 minutes, ah Seigneur, est-ce que ça a marché? Tu abandonnes tout simplement. Alléluia. Amen. Il y a aussi la prière de consécration. Alléluia. La prière de consécration. Ça ressemble aussi à une prière d'abandon. Alléluia. En fait, c'est un sujet de prière qu'on adresse à Dieu pour nous consacrer pour une période précise. Alléluia. Ou bien pour un projet précis. Ou bien par exemple, tu vas faire la modération toute la semaine. Tu fais une prière de consécration. Tu te consacres à Dieu. Alléluia. Pour passer la modération le dimanche. Tu te mets à part. C'est ça la prière de consécration. Se mettre à part. Alléluia. Donc nous offrons nous-mêmes entièrement à Dieu pour une bonne cause. Alléluia. Nous choisissons de nous sanctifier pour une œuvre particulière. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. On peut te confier, même au travail, on peut te confier une mission. Tu vas faire une prière de consécration. Tu dis, Seigneur, tu m'as confié telle mission, on va t'envoyer peut-être à Chipanga ou je ne sais pas où. Vraiment, c'est spécifique à toi-même. C'est-à-dire, tu te consacres afin qu'il prenne possession de toi. Tout ce que tu diras, tout ce que tu feras, les actions que tu vas mener, qu'elles puissent produire le fruit. Alléluia. Si, comme j'ai pris par exemple la modération, tu te consacres toute la semaine. Toute la semaine, c'est que lorsque tu vas diriger les temps de prière, le Seigneur va t'inspirer, tu vas présider un culte vraiment, même toi tu serais ébahi comment les choses vont se passer. Alléluia. Donc lorsque tu fais les prières de consécration, c'est normalement l'initiative vient d'abord de Dieu, il te confie quelque chose. Après toi tu te consacres. Normalement on ne doit pas te demander ça. Le prophète de la prophétesse ne doit pas te dire, toi là, il faut te sanctifier. Hein? Tu vas prêcher tel jour. Attention à ta bouche, attention à où tu mets tes pieds. Normalement, ça doit être dans le cœur. C'est un désir profond, ça doit venir seul que, ah, Seigneur, je me consacre à toi. Prends possession de ma bouche. Guide mes pas là où je dois aller. C'est ça la prière de consécration. Tu te consacres à l'Éternel pour une situation spécifique, un projet précis ou une mission, qu'elle soit spirituelle ou pas. Alléluia. Amen. Ça doit être volontaire. Alléluia. Amen. Un autre type de prière, la persistance. Alléluia. Amen. C'est les prières têtues, vraiment la persistance. Jésus lui-même a appris à ses disciples à utiliser la prière de persistance. Alléluia. Amen.
dans le livre de Luc 5, Luc chapitre 11, versets 5 à 8. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Alléluia. Et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Ça, c'est quand on dit il faut importuner le trône de la grâce. Alléluia. C'est ça la prière de persistance. Importuner le trône de la grâce. Il y a un projet qui doit vraiment, c'est par une idée salvatrice ou bien pour une œuvre, l'œuvre de Dieu. On a besoin de quelque chose de spécifique. On va importuner Dieu. C'est ça la prière de persistance. Alléluia. Donc l'ami là qui a dit à l'autre que je dors déjà avec mes enfants. Même s'il ne voulait pas se lever, mais parce que son ami devait toujours cogner, ouf, il devait être obligé d'ouvrir. Alléluia. Il devait être obligé d'ouvrir. C'est comme cette veuve qui allait pleurer chez un roi là. Elle avait été lésée. Tellement elle allait importuner le roi jusqu'à ce qu'il avait dit pardon, régler un peu les problèmes à la femme là. Elle allait importuner. C'est ça la persistance. C'est un genre de prière, il ne faut pas abandonner. Tant que tu n'as pas vu là, tu persistes. Tu sais que c'est important. Il y a un état d'urgence. Il y a un état d'urgence. Tu importunes le trône. Dieu dit, demandez et l'on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Tu sais ça, tu mets ça dans ta tête là. Tu vas importuner le trône de Dieu, que voilà, tu as dit dans ta parole, demandez et on vous ouvrira, frappez, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Donc moi je n'abandonne pas, je vais persister, je vais importuner le trône. Alléluia. Amen. Acte 12, verset 5, on voit aussi Pierre. Acte 12, verset 5, c'est écrit, Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'assemblée faisait d'insistantes prières à Dieu pour lui. Alléluia. D'insistantes prières. Ils n'ont pas cessé. Ils n'ont pas cessé d'importuner. C'est comme il y a des prisonniers, par exemple, injustement emprisonnés. Leurs épouses, j'imagine, chaque soir, elles vont importuner que le Seigneur, il doit sortir de prison jusqu'à ce que le Seigneur, il va créer une situation où ils vont sortir. Même si ça prend des années, elle va importuner le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des situations où tu es obligé de faire des prières de persistance. Il y a les prières de bénédiction. Alléluia. Prières de bénédiction. Ce sont des prières, des paroles de bénédiction. Alléluia. Voici un exemple de prière de bénédiction. Dans Nombre 6, versets 23 à 26. Aaron parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. Donc, il y a aussi des prières de bénédiction. Le fait de parler à une personne, tu bénis la personne, c'est une prière. Parfois, quand mon père m'appelle, à la fin, il parle beaucoup. Après, j'ai réalisé que c'est des prières. Ma fille, que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde la grâce, qu'il renouvelle ton intelligence. Il dit beaucoup de choses. C'est des paroles sacrées. C'est des paroles de bénédiction. Et ça produit du fruit. Alléluia. Donc, le fait de dire à ton fils ou à ta fille, vraiment, que Dieu te bénisse, que ta vie soit ceci, c'est une prière de bénédiction. C'est une prière de bénédiction.
Donc chacun pour sa part, selon les situations, enfin quelqu'un va t'aider quelque part, tu vas bénir la personne. Ah vraiment que Dieu te bénisse, qu'il fasse ceci, cela, c'est une prière. Alléluia. Il y a aussi les prières de malédiction. N'allez pas maudire les gens, alléluia. Mais il y a des circonstances. Il y a des circonstances qui peuvent te pousser en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas peur. Ils se disent que on peut malmener qui on veut. On peut s'amuser avec qui on veut. Mais l'enfant de Dieu véritable, tu vas aller l'embêter. Tu es un suppôt de Satan. Il va déclarer une parole. L'enfant de Dieu va déclarer une parole et puis ça va te coller. Alléluia. C'est une sorte de prière de malédiction en fait. C'est pas fortuit, c'est pas des prières qu'on se lève un bon matin pour dire Seigneur, je maudis tel, je maudis. Non, ça dépend en fait. Alléluia. Donc au regard de la bénédiction se trouve aussi la malédiction. Et la plupart des chrétiens ne savent pas que nous sommes également chargés de maudire. Alléluia. Parce que nos bouches sont tranchantes. Nos bouches sont tranchantes. Parfois tu dis des choses. Quand ça s'accomplit, même tu as même peur. Oh, Seigneur. Mais nous devons aussi avoir la sagesse d'avoir l'autorisation de déclarer certaines paroles. Alléluia. Pour amener la destruction d'une personne ou d'une situation. Alléluia. Et j'avais lu l'histoire d'un homme de Dieu. Il avait construit, pas construit, ils avaient trouvé un local. C'est le dernier type de prière. Ils avaient trouvé un local, c'était à Chicago, un local pour une église. Après, il y avait un autre, si c'est une boîte de nuit qui était venue au même étage, le bruit, non, ils étaient dérangés. Pendant qu'il était concentré, le bruit commençait. Il avait seulement déclaré vraiment que cette partie-là soit détruite. Il a dit ça comme ça. Il était exaspéré. C'était une œuvre de Satan. C'était pour lui, comme on est sur un thème, l'Antichrist. L'Antichrist était venu pour contrecarrer le règne de Christ. Il a souvent dit vraiment que l'œuvre qui a commencé à côté de nous, là, qu'elle soit détruite. Il a dit ça comme ça là. 2 jours plus tard, ça a pris feu. Parce que ça avait duré un bon moment, ils étaient dérangés. Ça a pris feu et ils étaient collés. Il n'y avait qu'un mur qui les séparait. Les gens appelaient, il a reçu les coups de feu. Oh non, votre église brûle. Seulement, même les autres parties n'avaient pas été touchées. Il n'y avait que les mètres carrés qui occupaient le casino là. Vraiment rien, aucun dégât. Tout le monde se disait que non là. Même quand il était allé sur place, il tremblait il était un peu découvert que Seigneur, tout l'investissement qu'on a mis là, Seigneur, quand ils sont arrivés sur place, les pompiers étaient venus, rien n'était touché, ni en haut, ni en bas, ni en haut, seulement au casino. Et à l'instant même, l'Esprit de Dieu a rappelé que tu avais déclaré que cette œuvre soit détruite. Non, ça a été détruit. Donc, il y a des choses. Il y a des prières de malédiction, le fait de parler, déclarer. Donc, c'est pas bien de provoquer n'importe qui. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut te déclarer une parole qui est une prière de malédiction. On doit faire très attention. On ne provoque pas n'importe qui. On ne se moque pas de n'importe qui. Même dans les réseaux sociaux, tu vas voir tel prophète, faux prophète, machin. Tu vas maintenant aller commenter. Tu vas aller commenter bêtement. Tu vas recevoir une malédiction bêtement. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter par là. Amen. Espérant que nous avons été tous édifiés. Moi, j'ai été édifié. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous accorde vraiment la grâce d'aimer la prière. Amen. Et d'adapter chaque type de prière à chaque situation qu'on puisse traverser. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous. Amen.